Salut les amis, alors aujourd'hui on se retrouve pour mon premier tuto. Je vais vous montrer comment faire un dessin réaliste en plusieurs étapes. Donc je vais d'abord vous montrer le matériel, ensuite on verra comment dessiner le nez, les yeux, la texture de peau et les poils. Donc on va d'abord commencer par le matériel. On a des crayons papier de la marque Staedtler Mars Lumograph, donc du 2B au 9B, et Mars Lumograph Black, pareil, du 2B au 9B. Ensuite, une gomme électrique, un crayon à gel blanc, un critérium avec une mine 4B à l'intérieur, des pinceaux à poil doux, donc là c'est des pinceaux de maquillage hein, tout simplement, des estompes et une gomme mono 0. Alors j'ai oublié aussi la gomme mie-de-pain qui sera très importante pour la suite. Donc là je commence à tracer, j'ai fait aucun trait de construction pour gagner un peu de temps. Donc je vous expliquerai dans d'autres vidéos comment on procède pour construire un dessin pour qu'il n'y ait pas d'écart. Donc là il risque sûrement d'en avoir, mais je voulais juste vraiment vous expliquer les bases déjà. Donc là on trace vraiment dans les grandes lignes. Bon là je vais mettre mon premier aplat de couleur. À savoir que je pars jamais vraiment du blanc de la feuille, hein. J'ai toujours un aplat de couleur. Je pars souvent du 2B. Alors voilà, une fois que ça c'est fait, je vais vraiment passer mon aplat de couleur sur tout le nez. J'utilise un mouchoir doux ou du papier toilette doux, c'est pareil, pour un petit peu estomper. Voilà, là je cherche pas à affiner, c'est juste pour estomper un peu. De toute façon, tous les détails vont passer au-dessus après, donc pas besoin de forcer. On va pouvoir passer à l'ombrage. Alors là, c'est juste pour le point de repère, hein. C'est juste pour repérer par la suite où seront les ombres. Donc là, j'utilise la gomme mono 0 pour faire un peu les lumières, mais j'aurai l'occasion d'y revenir pour affiner un peu plus après. Voilà, j'utilise un crayon à gel blanc pour vraiment faire les petits points de lumière. C'est vraiment un blanc éclatant. Donc ça, plus un noir profond, vraiment, ça fait vraiment ressortir les petits détails. Alors le critérium, je l'utilise pour les petits détails comme les petites rides ou autres. C'est vraiment pour la finition.
encore une fois, je fais les détails, mais vraiment en gros. C'est pour me repérer. Il y aura toujours l'occasion de gommer si c'est trop haut ou trop bas. Voilà, là je vais passer à mon deuxième aplat de couleur, donc pour les ombres. Voilà, voilà. Comme depuis le début, c'est vraiment grossier, c'est pour se repérer. De toute façon, les détails vont passer au-dessus, donc on verra pas, on verra pas le dégradé en fait. Il n'y a pas besoin de le bosser en profondeur. Donc là, c'est très important, c'est pour faire apparaître la lumière, donc c'est avec la gomme mie-de-pain. Donc là, en fait, c'est le travail de fond. D'abord, on fait le premier plan, donc la lumière et les ombres, et ensuite, on va bosser les détails. Bon, le crayon noir pour vraiment tout faire ressortir. On peut prendre le critérium pour faire les petits détails. Ça, après, ça se fait en allant. À vous de voir vraiment les petits détails qui feront la différence. Alors, la gomme électrique, c'est vraiment pour appuyer les petits détails. Donc, faire des traits bien blancs. Donc, pour ça, il suffit de tailler un peu la mine en pointe pour qu'elle soit encore plus précise. En fait, on aura vraiment le contraste blanc et noir. Et c'est ce qui va faire ressortir tous les points noirs et ce côté un peu réaliste du nez.
Alors, on va pouvoir passer à l'ombrage du dessus du nez. Ça va tout de suite faire ressortir le réalisme, vous allez voir. Bon, après, ce qu'il faut savoir, c'est que ce dessin m'a environ pris 1 heure. Et que normalement, pour ce genre de dessin, on va dire que ça prend 3, 4, 5 heures. Donc, il faut vraiment chercher à appuyer le détail. Là, c'est pas le cas. Même si ça ressort déjà beaucoup, hein. Vous allez voir qu'en faisant les petits pores de peau sur le nez, ça va tout de suite ressortir. Bon, après, le but là, c'est d'affiner. On affine, on revient sur des détails qu'on n'avait pas vus, on repart, on remet un peu de blanc. C'est beaucoup de travail d'observation aussi. Ça m'arrive souvent de me reculer et de regarder mon dessin pendant 1, 2 minutes. Je pense que l'observation elle est primordiale. Et ceux qui ne le font pas, c'est ceux qui se retrouvent avec des dessins déformés. C'est aussi bon d'avoir un avis extérieur. Bon, des fois c'est frustrant parce que on n'a pas envie de gommer ou de recommencer, mais quand il faut de toute façon. Bon, après, quand on voit que c'est raté et qu'on peut pas rattraper, malheureusement, faut pas hésiter et faut recommencer, hein. Même si ça fait très mal au cœur.
La vidéo touche à sa fin, donc j'espère que j'aurai répondu à toutes vos questions et si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à me mettre un commentaire, je verrai pour y répondre. On se retrouve pour la prochaine vidéo, ce sera comment faire un œil réaliste et je compte sur vous pour vous abonner, aimer et actionner la petite cloche pour voir les prochaines vidéos. À bientôt!